Payot Libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. Si le savoir-vivre est le don qui permet de s'accommoder de toutes les circonstances et de toutes les relations, alors c'est ce qu'il fallait aux trois personnages de Cadour pour animer cette histoire qui, dans le Londres des années 30, dans la perspective de la montée du fascisme, réunit un journaliste français, un ancien de la Grande Guerre, une cantatrice et une femme assez surprenante dans les mains de qui se trouve la clé de l'intrigue de ce roman, qui n'a rien de policier mais qui tient en haleine d'une façon tout à fait étonnante le lecteur de la prose magnifique de Cadour, le poète devenu romancier. Pour Max, Strether était fou. Un fou qui croyait à la survivance des archers d'Azincourt, cachés dans les replis de l'histoire. Et cette folie méritait un reportage. Il allait pouvoir mettre tout ça en tourbillon, au lieu de faire du placide en racontant simplement une histoire d'officier de réserve tenté par l'extrême droite. À un moment, il s'est rendu compte que Strether n'avait pas trop envie d'aller plus avant. Cela voulait dire qu'il devait y avoir une histoire plus secrète. Il s'était montré avide des explications de Strether sur le repli de l'histoire, au point d'avoir l'air de croire à ce qu'on lui racontait. Mais cela n'avait pas suffi. Strether ne voulait plus ouvrir la boîte de Pandore. La force et le charme de ce roman proviennent en grande partie du contraste entre la langue de Cadour, qui est extrêmement élégante, et la structure proprement cinématographique de son roman, qui, comme un immense travelling, couvre la période allant de la Grande Guerre à la Grande Dépression, dans des environnements aussi différents que les partis politiques, l'opéra et le théâtre, le journalisme, et réunit ces différents univers avec beaucoup d'élégance et un sens de l'intrigue extrêmement intéressant. Payot Libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.